Salut à tous, on se retrouve pour une petite GA en 3v3 vs Groot. Et du coup, pourquoi du 3v3 streamé? C'est nul. Parce que c'est un loup de Lotal. Et que c'est une bonne team FR. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait quand même être cool. Vu que en 5v5, j'ai pas eu trop la chance d'affronter des mecs comme ça, loup de Lotal, QLF, etc. Étant donné que déjà j'ai 5 millions de PG et il y en a beaucoup qui sont costauds. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Je l'ai MP, tout ça. Bon, malheureusement, il m'a pas répondu je s'appelle Groot. Ça aurait pu être très drôle. Moi, personnellement, ça m'aurait fait claquer une barre, mais il était super sympa, on a bien discuté et tout. Et j'avais proposé d'attaquer en même temps à 23h le premier soir, du coup. Sinon, 23h, c'est trop tard, le deuxième. Et en fait, il était pas dispo, donc il a attaqué le soir suivant, on verra le résultat à la fin. Et du coup, on va partir sur son sud pour voir ce qui se cache derrière, parce qu'il a JML. Et du coup, je me disais, est-ce que il veut me faire utiliser deux trois trucs avant de me sortir le JML en def, tout ça. Pourquoi pas? Moi, je vais coller SE du coup pour le faire chier. Et j'avais encore SLKR en attaque pour passer en deux fois à la limite le JML. J'avais quelques petites idées sympas. Mais pour l'instant, on commence par le sud du coup, et il a un bon gros GG. Donc on va faire avec notre nouveau jouet numéro 1, Dakar Relic 6, Talzin G8 et Zombie G10. Du coup, c'était mon premier test, enfin, en record, parce que dans les autres rounds de 3v3, je l'ai fait aussi, sur du NS, pardon, VSGG. Et ça passe vraiment très très bien. Surtout comme ils sont trois, les stuns de Daka, ils sont absolument horribles pour eux dans la team d'en face. On a quand même le zombie, le temps que Daka se booste, qui a ses deux raises. Et puis après, on n'a plus qu'à attendre que Talzin et la zombie crèvent non-stop. Et puis Daka est immortel, faut juste pas se chier à la fin pour finir le GG avec au moins du full santé. Donc le but, enfin moi personnellement, ce que j'essaye de faire, c'est de mettre un max de plague pour le tuer avec un soin de Daka à la fin. Et que tout le monde soit bien point de vue santé, parce que par contre, protection, il n'y a pas moyen de récupérer, c'est le seul point noir des NS, mais franchement, moi ça me va, parce qu'aussi bien en 3v3 qu'en 5v5, avoir une team supplémentaire avec les changements de division pour un seul G13, et il n'y a pas besoin de la R6, là c'est parce que j'ai un peu abusé, mais sinon R5 ça passe très bien. Juste mode full santé avec à côté que des modes pourris pour tout le reste des NS, c'est vraiment intéressant d'avoir une team de plus juste avec un perso. C'est ces persos-là qui m'intéressent en ce moment, parce que c'est hors de question que je fasse Kenobi, hein. On se comprend, ici c'est le Dark Side. Du coup, après j'ai quand même vérifié un peu son boss parce qu'il était plutôt costaud. Donc contrairement à d'habitude, je vais pas faire Virz, Piet et Stark, je vais mettre Gideon histoire d'être bien. Et en plus, ce qui est pas mal, et là où je le remercie, c'est que grâce à ces petits BH, avec les deux restes des BH, il y a un feat à faire en ce moment qui est de tuer des mecs avec les soldats de l'Empire. Et bah au lieu de faire 3, ça fera 5, vu qu'il y a les deux restes de Django et Boba. Donc on commence tout de suite par Django, étant donné que c'est lui le plus fébrile de la bande, comme ça on commence déjà à se booster. Là on va tenter l'AOE direct pour fier tout le monde. Malheureusement il lui reste un poil de cul et il meurt pas, bon ça arrive. Deuxième mass assist, ah oui parce que c'était un mass assist, hein. Deuxième mass assist donc sur Boba, on met le brise armure sur Bossk histoire qu'il soit un peu moins costaud. Et là déjà il met un peu de temps à tomber quoi, c'est du 3v3, c'est le problème un peu des troopers, des géos, des Mon Mothma, tout ça en 3v3, c'est beaucoup plus merdique qu'en 5v5. Là on perd beaucoup de DPS sur le fait de pas être 5. Mais ça passe, 54 points, ça se prend. Honnêtement, je signe. En haut, il y a la petite team séparatiste, donc il a deux jolis droïdes avec quand même, il a le B1 qui est R4 et le DDK qui est R4. Donc c'est plutôt pas mal. Le lead de Poggle en plus est bien chiant avec les droïdes. Donc on va se faire un petit classique avec ce bon vieux cru des familles, le panda et l'officier, histoire de se garder quand même quelques trucs avec SLKR
pour pouvoir faire le reste. Et ce fight en particulier, comme on voit beaucoup cette team, c'est une des raisons qui fait que je préfère avoir mon pandage le mode santé. Et en fait, ça avait pas mal débattu sur le fait que est-ce qu'on le met direct avec des gros dégâts pour qu'il tabasse tout de suite, etc. Et moi, je préfère le mettre mode santé. Parce que justement, étant donné qu'il va se buff point de vue de la santé, puis point de vue des dégâts, ça met plus de temps à se rank up son DPS, mais par contre sa santé, elle devient beaucoup plus costaud. Et ça permet d'encaisser des vrais hits. L'officier il est squishy, mais là il est juste là pour redonner des tours, histoire que Cru puisse taunt un maximum et que si on a un problème avec le panda, il puisse rejouer pour reprendre de la santé. Et voilà pourquoi c'est intéressant d'avoir un panda modé santé. Là il est dans le rouge de chez rouge, mais il est pas mort. C'est pour ça que je préfère largement lui mettre full set santé avec primaire santé au moins sur le rond et la croix. Et lui mettre du chance de cesser pour qu'il se buff sur le triangle. Pour moi, c'est plus judicieux, surtout dans ce genre de match-up. Je préfère que ça dure longtemps, mais que mes mecs crèvent pas, plutôt que ce soit très rapide sur certaines teams, mais que ça passe pas sur d'autres. Donc voilà, là, entre-temps, que j'énumère mon blabla sur les modes du panda. Le DDK est passé, donc on n'a plus qu'à finir le B1. On va essayer de remettre quelques bannières, mais ces AOE, elles font vraiment chier. Donc on peut pas... On va pas pouvoir vraiment se remettre correctement. Mais au moins récupérer la santé du panda, ce serait pas mal. Et la santé de l'officier, ce serait top aussi. Comme ça nous ferait un petit 51 ou 2, je sais plus. Mais bon, là, l'officier, il est pas full. Donc on fait un 50, voilà, ça aurait fait 51 si j'avais réussi à remettre l'officier. Ça fait une bannière de perdu, mais c'est pas très grave. Parce que comme j'ai collé mon SE en def, je pensais qu'il le passerait en 2 fois. Même s'il avait gardé GML, je pensais qu'il l'aurait passé en 2 fois. Donc on découvre son territoire caché. Il a split sa CLS en 2 teams, Akbar et Anchui. Et en dessous c'est CLS, C3, Chupio. Une petite crue avec... Enfin, le cru est bien, mais les deux autres sont G12. Et le truc qui me brise les noix, c'est sa team Géo, parce qu'il a mis Kilo à l'ancienne avec le masque. Et du coup, je peux pas utiliser mes Jawa. Et ça, Groot, sache que tu me le paieras un jour. Non, en fait, j'ai vraiment pas été intelligent parce qu'au nord, il avait une toute petite Hux. Et comme ça contre, etc., j'aurais pu les gifler avec mes Jawa. J'ai pas trop réfléchi. J'étais tellement deg qu'il ait mis cette saloperie avec les Géos que je me suis dit, flûte, quel petit coquin. Non, mais au moins, ça montre qu'ils méritent leur réputation, les mecs. Il a vraiment scout le truc. Il a pas posé bêtement une Motma ou des Géos pétés, histoire que je les explose avec les Jawa, ça c'est pas con. Et du coup, bah, comme j'ai gardé SLKR en attaque, on va se faire la team la plus chiante, je trouve, en solo avec SLKR. Donc Akbar et Anchui, 55 bannières. Bon bah c'est SLKR en même temps, c'est un peu de la triche, mais je l'avais autant l'utiliser sur une team chiante. Donc ensuite, une team qui peut être bien pénible, c'est la CLS, le commandant Luke Skywalker, avec C3 et Chupio. Donc techniquement, il y a 2 fois C3 sur le terrain, même si on a un qui est en morceaux, pardon. Et, et je trouvais que c'était la pire team qui restait. En haut, il y a une JTR qui est pas mal aussi, mais BB8 est un peu light. Donc je me suis dit, bah je vais balancer des R là-dessus. Normalement, il n'y a pas trop de problèmes. Je me dis, bon, je vais garder Malak au cas où je fasse une connerie quelque part, histoire qu'il puisse récupérer l'erreur, quoi. Et ou alors faire un truc drôle. On verra. On verra, c'est le suspense. Donc là, ça part pas trop mal. CLS, il se cleans, mais après, il nous suffit d'en passer un sous 50%. Et il se fera gifler comme tout le monde en moins de 2. Hop là, marque de mort, pan, salut. Il nous reste plus que lui à buter, et on est bien, parce que C3 fuira comme un lâche. Donc voilà, un petit 53 bannières, c'est pas trop crade, surtout quand cette team elle peut être pénible. Je prends perso.
Donc là, au nord, on a du résistant, du rebelle et la petite team Hux. Oh la vache, le mec a du mal. Et du coup, on va aller sur JTR. J'ai gardé Revan, donc normalement ça passe, même si j'ai encore pioché un peu dans les modes de mes Jedi, étant donné que j'en ai rien à secouer. Ça devrait passer quand même. Avec Revan et Yoda R4, normalement il n'y a pas trop de problèmes. Là j'ai décidé de marquer JTR, histoire de la ralentir un peu, la stopper dans son élan. Mais au final je me dis que peut-être j'aurais dû aller marquer BB-8 tout de suite avec son... Il était un truc genre G10, G11, il était pas très gir quoi. Et du coup j'aurais pu le finir tout de suite, ça aurait peut-être été plus judicieux, mais bon je me suis dit autant marquer JTR, aller tout de suite sur celle qui peut le plus faire chier on va dire. Bon malheureusement la marque qui disparaît elle est dans le rouge, l'autre qui fufu. Merci R2. C'est... Il peut être pénible. C'est pour ça qu'il est pas mal. Et puis bon, avec BB-8, les droïdes, tout ça, c'est plutôt bien. On voit qu'avec rien qu'avec les AOE, BB-8 il mange gras. Ce qui est pas mal du tout. JTR qui tombe toujours pas, on lui remet la marque histoire de la finir cette fois parce que ça commence à être long et à me faire chier. D'ailleurs, ce qui est marrant sur JTR, c'est que mon SE il l'a passé en 3. Et derrière, j'avais collé ma JTR vraiment pourrie, je crois qu'elle est G7 ou un truc comme ça. Avec BB-8, pareil, G7 ou G8. Et le vétéran, le vieux Han, il a passé en 3 ou 4 pareil. Donc c'était assez drôle de voir ça. C'est pas le premier qui se fait avoir par cette team pourrie. Et du coup, c'est plutôt marrant. Mais voilà, 53 bannières pour Revan sur JTR. Donc c'est pas mal, ça se prend. Et puis là, il nous reste les teams pas trop compliqués, on va dire. Du coup, ben, comme j'étais un peu dégoûté de ne pas pouvoir utiliser les Jawa, bah, j'ai mis le full Trium histoire de leur coller une vraie raclée au Géo et à Kilo. Donc voilà, c'est plutôt facile, hein. On va essayer de pas perdre trop de bannières quand même. Avec l'isolation, on va essayer d'en avoir au moins un full ou deux, voire. Avec l'aspect de Sion aussi, ça peut être intéressant de s'y utiliser au bon moment pour récupérer la protec, c'est pas mal. Le problème c'est que le kilo il a ses AOE, donc il entame un peu la protection à chaque fois, ça c'est plutôt chiant. Mais on va voir ce que ça peut donner. Là l'alpha est déjà dans le mal, Sion est en super Sion. Là-haut Pain. L'alpha il est presque au bout. Pan, un de moins. Le drain de Nihilus, l'espion il est pas bien du tout. Petite basique de Sion pour le finir. Encore une AOE. Ça commence à être très pénible. J'essaye de remettre Traya bien, point de vue protec. On finit la brute. Et la Nihilus pan. 52 bannières, c'est pas trop mal, franchement, ça va, point de vue bannière. Généralement, ce match-là est assez crade, et puis en plus, là, il y avait le Kylo Ren masqué, donc ça arrangeait pas le tout, quoi. Et ensuite, je crois qu'on va aller sur la petite Rollo, il me semble. Peut-être pas. Je sais plus laquelle des deux j'ai fait. On va sur des rebelles, mais je sais plus lesquels. Le suspense est à son comble. Et du coup, on décide d'utiliser le deuxième nouveau jouet. Alors à la base, je voulais la R8 Nest, mais j'ai vraiment pas de bon mode ténacité. Et du coup, si elle est pas bien modée, ça m'intéresse pas trop de la R8 pour le moment. Donc non, c'était la team Lando. Et ouais, comme je disais, ça m'intéresse pas trop de la R8. Si elle a pas des bons modes, c'est pas très utile. Mais là, je voulais tester, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Le Kanan, il est pas très gir, mais Lando et Leia, ils étaient plutôt costauds.
Elle fait vraiment mal, par contre, Leia. Bon, en plus, les skis. Là, dans le rouge, j'étais là, ouh, quand même, ça pique. Pourtant, j'ai essayé de lui mettre un peu de santé aussi, mais franchement, elle m'a fait mal. Elle m'a fait une petite frayeur. Et du coup, le R8, pas pour le moment, tant que j'ai pas les modes que je veux sur Nest, ce qui est bien dommage. Et là, il nous reste Rollo, donc ce qui est chiant avec Rollo, c'est qu'en 3v3, son AOE, elle fait vraiment trop mal. Donc là, on va pas se poser trop de questions, on garde un peu ce qui reste quand même, mais c'est du Vador Watt, comme ça c'est vite plié. Après le petit solo nest, un petit duo, point de vue des points, c'est pas mal. Et puis Vador, bon bah ça, il découpe quoi, il y a pas de... En plus avec l'arme tech, le Âne de la Neige, là il sert plus à rien, donc c'est parfait. On va appliquer les dots sur Chopper, le petit lancer de sable sur Rollo, fin, la basique qui éclate le Han, et fin de Chopper, 55 points, très bien, ça se prend. Donc jusque là on n'est pas dégueu. Et ensuite du coup il reste les deux teams FO, donc Cru au sud et le petit Hux au nord. Cru relique quand même ça peut être chiant, donc j'avais envie de tenter un truc sympa. Étant donné que je pouvais que c'est plutôt risqué le Malak solo là-dessus, je me suis dit je vais jouer avec Malak, mais je vais lui apporter un petit peu d'aide. Ce sera plus drôle. Donc j'ai choisi de mettre Sidious Lead pour le bonus d'attaque et puis le rank up d'attaque petit à petit. Parce qu'autant Malak solo il aurait eu du mal à les crever, autant il est increvable. J'ai rajouté Trône dans le lot en plus, histoire de... Et puis on a le petit heal block sur la basique de Sidious qui est pas mal du tout. Il prend en santé l'équivalent de son pouvoir, et le mien a vraiment pas mal de pouvoir, donc en plus il risque pas trop de mourir. Là on met la petite AOE, avec quelques expos qui proc, ça c'est pas mal. Le petit heal block qui va bien. Là on va repasser le tour à Malak. Dommage il le finit pas. Ah, c'est la team que j'ai utilisée tout à l'heure, sauf qu'il y a 2G12 à la place de 2G13 en face là. Donc là il stun trône, on le dispel. On lui met le petit heal block, ça c'est parfait. On va drain l'officier parce que cru ça sert strictement à rien de le drain. On va lui mettre quelques petites exposes. On redonne à Sidious histoire d'être bien en protection. Pour l'instant on est vraiment pas mal. Ça c'est un peu dommage, un peu chiant l'animal. On lui laisse le heal block, la basique. Là, on repasse à Sidious, comme ça, on est plutôt pas mal. Normalement, point de vue bannière, on est bien, 54. Ça me va, je prends. Avec un petit Sidious lead, c'est pas souvent que je l'utilise, même moi. Et là, c'est là où j'ai vraiment pas pensé à utiliser mes Jawa. Et j'ai vu que j'avais Hux aussi, sauf que bah, les miens sont en mode prérequis SLKR, donc ils sont un peu plus costauds. Je me suis dit, bon, je vais pas me faire chier, je vais faire le miroir. On va pas s'embêter une seconde, ça va être vite vu. Donc on détruit le raid tout de suite, parce que il peut me retirer pas mal de bannières d'un coup. On retire Phasma parce qu'elle a une AOE aussi, on ne va pas perdre de bannières. Et on retire Hux, 54 bannières. On est pas mal, full vie, full protect. Ça valait pas le coup d'enlever un toon, histoire d'être peinard, point de vue des deux. Et là, on arrive sur la kryptonite. Les vaisseaux. C'est ma partie préférée du jeu, bien sûr. Et quand j'ai vu Nego malveillant, je me suis dit, ah,
Lui, il m'a bien scout, il savait ce qu'il fallait faire pour gagner. Du coup, je me suis dit, bon, ma seule chance, c'est de passer Hux sur son ego, sur son malveillant 6 étoiles. Si j'arrivais à tuer rapidement Sunfac et assez vite la hyène, il y a moyen de passer. Mais comme c'est la première fois que je le teste, je suis pas très très chaud là-dessus. Donc j'ai mis la poursuite à Sunfac. Là, l'esquive, je me suis dit, ok, ça part bien, super. C'est déjà fini. Déjà, pour réussir, il faut un peu que les étoiles soient alignées. Mais là, la première esquive, je me suis dit, ok, bon, fin. Du coup, on va essayer de faire ce qu'on peut quand même pour en plier un ou deux. Là, ça s'annonce vraiment pas bien. Là, je pense que je fais une erreur. J'aurais mieux fait d'invoquer Plo Koon. Mais pas sûr non plus. Donc le Sunfac, ça dégage. Là, il fait rentrer l'espion en plus, qui détruit la navette. Donc là, ils sont plus que deux. On a encore le vaisseau de cruise qui fait qu'on peut peut-être s'en sortir et boum, il tombe pas. Donc là, je me suis dit, ça y est, les carottes sont cuites. Et puis là, c'est du massacre. Hein. La kryptonite. Mais c'était bien vu à lui parce que bah, j'avais 2 GL, il en avait un, donc on va dire que j'avais l'avantage. Mais mes points de vue vaisseau, c'est rare que j'ai l'avantage nul, quelque part. Généralement, j'arrive à full clear, mais là, j'avais même pas gardé trône pour débarrasser au cas où. Je l'avais mis en def. C'est un peu dommage. Et en plus, j'ai eu un bug de l'espace qui est encore plus dommage aussi. On va voir après. Je fais déjà le malveillant contre le négo. Ça, bon, bah, c'est pas trop compliqué. On appelle la hyène pour qu'il cleanse au passage le Sunfac. Là, on est plutôt bien. On met les vibros sur Anakin. Et puis, il n'y a plus qu'à attendre pour le tuer. Et après, on sera plutôt tranquille. On va appeler l'espion. En plus, il met le focus sur Anakin. Petite basique, terminée. Suivant. Là, on va aller taper un peu sur Rex. Étant donné qu'il a des vibros. Bon, bah là, c'est reparti. Sunfac qui crève. On s'en reprend un peu à Rex. Là-haut, qui le fait tomber, ça c'est plutôt pas mal. Le mass assist, il reste dans le rouge. Putain, le truc chiant et long, quoi. C'est insupportable, les vaisseaux. Mais je voulais vous montrer le bug que j'ai eu à la fin, quand même. Parce que c'est... Bah, j'espère que ça m'arrivera plus, en fait. Du coup, on se retrouve avec le GG entamé. Donc je me dis, bon, qu'est-ce que j'utilise? Est-ce que je peux trouver un truc à peu près sympa? Et du coup, je me suis dit, bon, bah, Mace Windu. Là, on était en vocal sur Discord, mais ils étaient en train de stream cam, et comme j'ai pas de Shakti, j'écoutais juste ce qu'ils disaient. C'est pour ça qu'il y a le petit rond en haut à gauche. Je me suis dit, allez, Mace Windu avec mes petits Galactic Republic. Si j'arrive à sauter un vaisseau, après il me reste Tarkin. Je fous tous les vaisseaux possibles et imaginables avec Tarkin. J'espère que ça tient jusqu'à sa spé, jusqu'à son invocation de TIE monstrueuse. Et il y a moyen que ça tombe. Bon, je suis obligé de lire parce que je les joue jamais, ces vaisseaux-là. Donc
Donc la hyène qui tombe pas, c'est un peu normal vu les dires des mecs. Ça pique un peu. Ouais, je suis obligé de lire à chaque fois parce que je ne sais absolument pas ce que fait ce vaisseau. Ni aucun des vaisseaux de la République Galactique. Je sais juste dans quel ordre les gifles les fins. Donc là, on a la hyène qui tombe. Ça, c'est vraiment pas mal. L'objectif est à peu près atteint. Donc on va essayer de survivre un peu plus longtemps. On fait rentrer le sergent pour qu'il taunt, histoire que Fives dure un peu plus longtemps. On essaye de le finir vite, 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 avant que ça devienne un massacre. Mais bon, ça pique. Donc là, 45% de protection à l'ego, c'est parti. Il est full, c'est plutôt pas mal. Petite basique. Et là, ça pique. Voilà. Bon. Mais il me reste Tarkin, et il me reste plein de vaisseaux. Pas spécialement up, mais on va dire qu'il y a 5% de chance pour que ça passe. Donc j'essaye de relancer le fight. Et voilà ce qui s'est passé. Ça charge indéfiniment. C'est la première fois que ça m'arrive, ce truc-là. Et ça charge indéfiniment. Je l'ai relancé au bout de 10 heures. Je l'ai relancé à 5 minutes de la fin de la GA. Ça n'a rien changé. Je sais pas pourquoi c'était bloqué comme ça. Donc, bah voilà. Ça s'arrête là. Même si, franchement, je pense qu'il avait gagné. Il y avait, je dis 5%, mais c'était peut-être 1% de chance pour que ça passe. Mais il y avait ce pourcent de chance quand même. Je suis un peu dégoûté de ne pas avoir pu tenter, on va dire. Mais sinon, il avait sûrement gagné. Et du coup, voilà. Contre Groot, comment ça se termine? Il est à 2580, je suis à 2416. Et je suis plutôt content parce qu'il en a chié sur mes toons. Donc, 3 fails, enfin, 3 essais sur SE, 2 essais sur mes BH, je crois que c'était 4 sur JTR, 3 ou 4 sur JTR, donc j'avais... Sur les persos, je l'avais eu, quoi, clairement, mais il gagne au final sur les vaisseaux, ce qui me dérange pas plus que ça, c'est du 3v3, donc je m'en contrefous. Et il y a un deuxième truc qui est cool, c'est que dans ma poule, il y a aussi un QLF, et il a perdu aussi. Et du coup, ça me laisse une chance de l'affronter. Bon, bah, ce sera pas au prochain parce que j'ai regardé vite fait et je tombe pas contre lui. Mais si on fait le même résultat, il y a encore une chance pour que j'affronte un QLF. Et dans ce cas-là, je recorderai aussi ma GA, bien sûr, en espérant que ça se termine à peu près comme ça. Si j'arrive à être propre sur les toons, s'il me bat au vaisseau, tout va bien, je suis content parce que c'est du 3v3 et que je m'en bats les reins, pour rester poli. Voilà, j'espère que ça vous aura fait marrer. Moi, je trouvais ça super cool. Je remercie Groot d'avoir été si sympa. Et puis bon courage pour tes prochains matchs, mec. Allez, salut à tous.